Hello World, c'est Le Chat, de la chaîne Le Chat Paris Coding Live, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de ta série de vidéos où tu apprends Vue.js 3 en codant le site Uber Eats. Dans le dernier épisode, on s'était laissé au moment où on avait mis toutes les informations dans notre restaurant de card. On avait réussi à descendre les informations de notre composant home.vue jusqu'à notre composant restaurant de card en passant par le composant restaurant row. Mais il nous manquait les changements des backgrounds de toutes les restaurants de card. Aujourd'hui, on va changer les backgrounds des restaurants de card. Comment on va faire ça? Alors, pour pouvoir changer le style de nos restaurants de card, on a vu que le background, on l'est déclaré dans le CSS. Pour pouvoir changer le CSS, mais directement dans le component, on va utiliser quelque chose qu'on appelle une computed. Donc, on va ouvrir notre setup. Setup. Alors, je vais faire un entrée. Setup. Voilà. Et du coup, on va devoir accéder à notre props info restaurant depuis notre setup. Donc là, on récupère props. Donc ça va être le premier argument de notre setup. Et pour voir qu'est-ce qu'on a dans notre props, on va faire console.log props et on veut directement accéder à info restaurant. Donc props.info restaurant. Il faut maintenant ouvrir le serveur, donc commande J ou CTRL G pour ouvrir le terminal, et on se script npm run serve. Ok. Et donc dans notre console, qu'est-ce qu'on a? Proxy, object, target restaurant. Ok, donc il nous renvoie un objet proxy, target restaurant. Et donc dans notre restaurant, on voit qu'on a notre drive time, notre name, notre note et notre image. Alors en Vue.js, pour intervertir avec le style de notre composant, on peut utiliser directement deux points style. Deux points style égal et vide. Et dans ce style, on devra mettre une fonction de type computed. Une fonction de type computed, c'est une fonction calculée qui, en l'occurrence, là, va retourner une chaîne de caractères qui va être background image, deux points, lien de notre background image. Donc, pour faire ça, on va tout de suite créer la fonction qui va retourner la chaîne de caractères background image. Donc, on va l'appeler change background. Donc, const change background égale parenthèse arrow function et dedans on va mettre return background image, donc on l'écrit en type JavaScript, deux points, et là on va mettre le lien qu'on a récupéré via notre props. Et pour récupérer le lien, sachant qu'on doit mettre, on doit tout retourner en string, on va ouvrir les backticks. Donc les backticks, c'est ça, c'est les cotes inversées. Alors en QWERTY, elles sont en dessous de l'échappe, que ce soit un clavier Windows ou Mac. En AZERTY, je ne sais pas où elles sont exactement. Et quand on utilise les backticks, après on écrit URL, donc comme en CSS. Et dans les parenthèses, on va pouvoir faire $crochet, enfin $accolade. Et en fait, $accolade, ça permet de signifier qu'on va utiliser du JavaScript dans la chaîne de caractères, mais qu'à la fin, tout devrait être converti en chaîne de caractères. Et nous, ce qu'on veut là, c'est accéder à props.inforestaurant.image. Background image. Peut-être que c'est background image. J'ai supprimé le console log et c'est image tout court. Ok. Point image. Voilà. Commande R. Change background is assigned but value never used. Ok.
Et du coup, notre change background, à la même manière qu'on avait retourné notre data restaurant dans notre home, on va retourner dans notre setup. Donc on va mettre commentaire return, parce que ça doit être la dernière chose du setup. Et là, on retourne change background. Change background. Voilà. Maintenant, dans notre restaurant image, donc background image, donc dans le restaurant image, celui-ci, on va utiliser $style égale change background. Change background. On recharge et apparemment ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? On va console log, donc change background, on va console log change background pour voir qu'est-ce qui retourne. Console.log change background, commande S, commande R, il nous envoie la fonction, ok, donc excellent. Alors, et là, il retourne, on ouvre notre console, background URL, nanana. Donc là, il retourne exactement ce dont on a besoin. Et j'avais moi-même oublié, alors que j'en ai parlé en début de vidéo, on doit utiliser les computed. On ne l'a pas mis en computed. Alors, qu'est-ce que c'est une computed? C'est une propriété calculée. Je vais directement aller voir sur le site de Vue.js comment ils définissent les computed. Computed Vue.js. Computed propriété calculée. Translation français. Propriété calculée observateur. Les expressions dans le template sont très pratiques, mais elles sont uniquement destinées à des opérations simples, mais trop logiques dans vos templates. Mais trop de logique dans votre template peut les rendre trop verbeux et difficiles à maintenir. Par exemple, ok, donc là on voudrait faire un message split, reverse, join, nanana. En fait, la computed, ça nous permet d'utiliser le code JavaScript qu'on a besoin, toute l'algorithmie, dans une fonction et de le retourner dans le template. Et donc là, on va rendre notre fonction change background computed. Et pour ce faire, il faut importer le computed. Donc là, on va faire import, donc entre crochets, computed from, alors, juste des strings, vue. Et ensuite, la computed, ça s'utilise comme on a utilisé les refs et le mounted juste avant. On écrit computed. C'est une méthode, on ouvre les parenthèses et on recolle tout notre code qu'on avait dedans avant. On peut supprimer notre console log. Commande S. Et voilà. Tout a fonctionné. Tous nos backgrounds sont devenus les backgrounds qui correspondaient à leur restaurant card. Enfin, tous les backgrounds des restaurants de card ont changé par rapport au restaurant auquel ils correspondaient. Donc là, on a passé une bonne partie des derniers épisodes à construire toute cette partie. C'était pour moi la partie la plus compliquée. Et je pense que le reste va être beaucoup plus simple. Donc on se retrouve pour le prochain épisode où on va intégrer un peu les autres éléments de la page pour que ça ressemble beaucoup plus au site. On va faire sûrement le header et d'autres éléments. J'espère que tu as apprécié. Utiliser les computed, changer, en fait créer juste un composant, parce qu'on a créé qu'un seul composant. Grâce à ce composant, on a pu le démultiplier plusieurs fois. On a créé 2 composants avec le restaurant Pro. Mais en partant de la base du restaurant de card, on a pu le démultiplier plusieurs fois, avoir différentes informations dedans, tout en sachant que notre restaurant de card, c'est que ce fichier-là. Donc via ce fichier, on a réussi à récupérer plusieurs informations et à faire plusieurs restaurants de card personnalisés. Et c'est vraiment là la force aussi des frameworks JavaScript. Ça nous permet de faciliter le développement, parce que là, si on aurait intégré directement, on aurait dû faire l'intégration de ces 9 restaurants de card. Si tu as apprécié Vue.js, les vidéos, si tu veux que ça continue comme ça, abonne-toi, lâche un like, partage, commente aussi, commente-moi, dis-moi oui, j'ai aimé, j'ai pas aimé, ce que tu pourras arranger, etc. Abonne-toi sur Twitter, le chat Paris-YTB. Et je te souhaite une bonne fin de journée. C'était Le Chat de la chaîne Le Chat Paris.